Bienvenue dans notre leçon sur notre chaîne YouTube Leadership Training. Nous voici avec la 23e leçon. Notre 23e leçon va porter sur les leaders et la fermeté. Les leaders, le manager et la fermeté. Pourquoi nous avons voulu aborder cette leçon aujourd'hui sur la fermeté du leader? C'est parce que la science, les récentes recherches ont prouvé que un leader et manager qui se relâche dans ses décisions ne peut pas mieux gérer et conduire les gens. On a compris que si vous êtes responsable des gens, responsable des personnes différentes et que vous n'avez pas de fermeté dans vos ajustements, vous n'allez pas atteindre certains objectifs. Vous savez qu'il y a des moments où le leader ou le responsable prend une décision, puis il fait face à une opposition, il fait face à une tentation de relâcher, de se rétracter. S'il n'a pas une maîtrise de la fermeté, il va reculer à sa décision et pouf, ça va retomber dans le néant. Qu'est-ce que la fermeté? La fermeté, c'est la capacité qu'une personne peut avoir de prendre une décision, un engagement, une mesure, la conserver jusqu'à l'aboutissement sans se relâcher. Donc, vous prenez une décision, vous la gardez, vous ne vous relâchez pas, vous n'abandonnez pas votre mesure, vous la faites exécuter jusqu'au bout. Cette leçon est très importante pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que elle va nous permettre de voir les dangers de manquer la fermeté. Elle va nous permettre de voir qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas se relâcher. Elle va nous permettre de voir qu'est-ce qu'il faut développer en soi pour mieux être ferme. Elle va nous permettre de voir comment résister à la tentation de se relâcher, mais aussi comment agir avec fermeté et comment développer votre culture de fermeté comme responsable. Il y a un besoin, c'est celui de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, commençons par le manque de la fermeté. Le manque de la fermeté pour un leader, pour un responsable, occasionne plusieurs dangers. D'abord, la lâcheté va entraîner le désordre, ça va entraîner l'anarchie, ça va entraîner le laisser-aller, ça va entraîner le libertinage et par conséquent, votre lâcheté peut occasionner la sous-production de votre entreprise. Un bon chef, un bon leader, un bon responsable, c'est celui qui fixe les règles, s'y conforme lui-même et il fait conformer les gens pour l'obtention des résultats attendus. Et qu'est-ce qu'il faut éviter quand vous voulez être ferme? Il faut éviter la colère. Ne mélangez pas colère et fermeté. Vous pouvez être ferme et doux. Il faut éviter la méchanceté. Ne croyez pas qu'être ferme, c'est être méchant. Vous pouvez être gentil, mais ferme sur votre décision. Il faut éviter la méfiance. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous tenez à votre décision que vous allez négliger et minimiser les agents. Non. Traitez-les avec égalité, traitez-les avec humanisme, mais tout en gardant votre propre décision. Ne soyez pas impulsif, ne soyez pas injuste en prenant une décision pour les uns, vous la réglez et pour les autres, vous la réduisez. Non, la même décision pour tout le monde, c'est la justice et l'équité. Évitez de vous justifier toujours, c'est-à-dire quand vous avez pris une décision, vous savez que tout le monde connaît que la décision a été prise, vous n'avez pas besoin de passer de porte à porte et convaincre les gens à y adhérer. Plus vous voulez les convaincre à chaque occasion, ça prouve que vous-même vous doutez de votre propre décision. Vous avez pris la décision, vous l'avez déjà expliqué, limitez-vous là. Ne cherchez pas à continuer à vous justifier là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut développer en soi? Il faut développer la douceur, l'écoute attentive, active. Quand les gens vous parlent pour chercher à vous amener à changer la décision, écoutez-les, répondez avec bienveillance, soyez modèle, vous prenez des décisions que vous-même vous ne respecterez jamais, c'est vous détruire vous-même. Si la décision est prise pour l'organisation et que vous y êtes aussi parmi les gens qui sont censés l'exécuter, soyez modèle à l'exécutant. Autre chose, corrigez si on vient vous dire que c'est mal décidé, adaptez-vous, soyez flexible,
mais aussi la constance, c'est-à-dire vous devez être un homme ou une femme de caractère. Vos agents doivent savoir que vous avez un comportement qui est lié à votre caractère. Pas ces personnes-là qui changent à tout moment, à tout vent, ils ne sont pas les mêmes. Alors, nous allons voir comment résister à la tentation de se rétracter ou de se relâcher. Vous savez, je vais vous donner quelques exemples. Vous êtes chef, vous avez pris la décision sur quelqu'un, et puis le matin, vous trouvez un militaire chez vous pour vous dire, écoutez chef, on m'a dit que vous avez pris la décision sur telle chose dans votre organisation, mais il y a un de mes familiers qui est chez vous, qui reste chez vous dans votre organisation. Mais est-ce que vous pouvez réduire un peu la mesure? C'est la tentation à vous rétracter. Vous avez pris la décision et hop, vous trouvez quelqu'un qui vous téléphone. Allô, moi c'est tel, je voudrais vous demander de réduire un peu votre mesure parce qu'il y a telle personne. Ça, ce sont des différentes tentations qu'un responsable peut rencontrer s'il a pris des mesures dans son entreprise, dans son organisation, dans son parti politique, dans ce qu'il dirige. La responsabilité exige que vous résistiez aux tentations de vous rétracter. Quelles sont les choses qui poussent les gens à venir s'opposer à vous? Les intérêts financiers. Il y a des moments où vous prenez la décision, certains de vos agents, certains de vos collaborateurs vous pousseront à changer la mesure parce qu'ils voient que leurs intérêts financiers sont touchés. Vous devez résister. Il y a des familiarités. Il y a des gens qui ont des familiers chez vous qui viendront vous demander de changer la décision parce que leurs familiers sont là-bas. Vous devez rompre les liens de familiarité. Problème de travail égale problème de travail. Les affaires de familiarité se traitent en famille, pas au boulot. Vous avez pris la décision, quelqu'un vient vous amener une solution à changer votre décision tout simplement parce qu'il vous amène des explications tribalistes. Oh voilà, dans votre communauté, dans votre entreprise, dans votre organisation, mais vous avez oublié qu'il y a les gens de chez vous. Vous avez oublié qu'il y a les gens de votre ethnie. Moi, je viens vous parler comme votre frère de sang. Et vous trouvez qu'il vient avec une carte tribale qui va détruire l'organisation si vous relâchez. Montrez à la personne que vous êtes frère, c'est vrai, mais pour des affaires de travail, ça reste. Vous allez trouver des gens qui vont vous intimider, qui vont vous faire peur ou qui vont vous menacer en vous montrant que si vous restez avec votre position, ils peuvent vous faire du mal. Évaluez le degré de votre risque. Et vous allez trouver des influences politiques. Des politiciens peuvent venir vous influencer pour dire de vous relâcher dans ceci ou dans cela. Évaluez tout cela et le favoritisme. Bref, un responsable, quand il a pris la décision, il doit éviter de tomber dans les pièges de se rétracter, tout simplement parce que cette tentation va vous amener à changer d'avis, à changer de position, et demain vous allez détruire votre entreprise, votre organisation, tout simplement parce que vous avez été dans les pièges de relâchement. Comment agir avec fermeté? Premier secret. Vous voulez agir avec fermeté? Prenez des décisions qui sont opportunes et légales. Là, je vais expliquer les deux mots. La décision opportune et légale, c'est-à-dire une décision que vous prenez qui vient à son temps, elle est opportune, elle convient à ce moment-là, elle est opportune, mais aussi elle est légale, c'est-à-dire elle respecte les lois, les principes, les règlements d'ordre intérieur, les manuels de procédure de votre organisation. Si vous avez respecté la procédure, la loi, et que c'est le moment de la prendre, vous êtes sur le bon chemin. Deuxième chose, la participation collective. Il peut arriver que vous ayez des décisions que vous avez prises, mais parce que vous avez consulté plusieurs personnes, eux-mêmes, dans la réunion, vous ont dit que c'est une bonne décision, vous avez évalué que c'est une décision collégiale, alors ne venez pas modifier une décision que vous avez prise avec tout le monde pour venir de me dire non, je vais la changer seule alors que vous l'avez prise sur conseil de tout le monde. Quelle autre manière? La deuxième manière, c'est de travailler hors de l'influence. Ne soyez pas sous influence. Gardez une certaine neutralité. Gardez une certaine indépendance liée à votre poste. Ne changez rien parce que quelqu'un est venu vous influencer alors que vous savez que son influence vient vous amener dans le retour en arrière. Autre chose qu'il faut faire, garder la confiance en soi. La confiance en soi, c'est-à-dire une décision que vous avez prise, que vous savez qu'elle n'est pas mauvaise, que vous avez évaluée, vous n'avez pas besoin de douter que vous avez mal décidé.
Dites, on a pris la décision avec logique. Elle est prise sur de bonnes bases, donc je n'ai pas besoin de la modifier tout simplement parce qu'elle n'est pas de la volonté de telle de la juger. Donc, à aucun moment, vous, responsable et leader, vous prendrez des décisions qui satisfont tout le monde. Mais du moins, rassurez-vous que l'organisation en a tiré son profit. Autre chose que vous allez faire, c'est la responsabilité. Assumez vos décisions. Quand les gens vous critiquent pour la décision, quand les gens vous critiquent pour la prise de position, pour la mesure prise, il ne faut pas dire « oui, je l'ai prise parce qu'on m'a dit ». Oui, je l'ai prise parce que le chef l'a dit. Oui, je l'ai prise parce que le DG l'a dit. Assumez. Dites oui, on l'a prise, je l'ai prise et j'en assume. Et ça, c'est ce qui vous donne le caractère. Mais ces responsables qui prennent des décisions et qui disent « oui, j'ai décidé comme ça parce qu'on m'a téléphoné », vous prouvez déjà que vous n'avez pas la capacité de gérer les hommes. Et puis, autre chose, comment agir avec fermeté, c'est juger les conséquences de vos décisions avant de les prendre, et puis savoir qu'une fois prises, vous n'allez pas les modifier, à moins que vous trouviez des résultats ou des explications contradictoires. En dernier lieu, pour notre leçon, nous allons parler de comment faire la culture de la personnalité, comment vous allez cultiver votre personnalité à mieux être ferme. Première chose, il faut respecter vos propres décisions. Il sera difficile d'être ferme sur les choses d'autrui quand vous-même vous n'êtes pas ferme sur votre propre personnalité. Prenez des décisions sur vous-même, respectez-les. Prenez vos engagements, respectez-les. Autodisciplinez-vous, c'est-à-dire ayez l'habitude de vous discipliner, ça vous permettra de discipliner les autres. Deuxième chose, il faut avoir l'habitude de s'auto-évaluer, d'évaluer si la décision est prise dans le bon ou si elle est prise sous émotion. Et là, nous avons une autre leçon que nous avons expliquée, c'était comment décider. Donc, vous allez voir les différentes sortes de décisions, vous allez voir les différents décideurs, c'est dans nos leçons précédentes, vous allez vous y baser et ça va vous aider à mieux comprendre un peu. Donc, cliquez sur YouTube, cherchez Leadership Training, les types de décisions. Vous allez voir, la leçon, elle va venir. Eh bien, nous clôturons notre leçon sur la fermeté en vous disant ceci. Vous voulez diriger les gens, vous voulez conduire les gens, ne vous relâchez pas à toute occasion. Parce qu'il y a les problèmes de tribalisme, de favoritisme, de racisme, de familiarité, des intérêts financiers des gens, des influences politiques, la peur, la menace, les doutes pour vous amener à dire « j'avais pris telle décision, je change ». Que vos décisions soient opportunes et légales, c'est-à-dire conformes à la loi, au règlement en vigueur, mais aussi qu'elle est conforme au moment et que votre décision soit conforme au moment et elle ne sera jamais bougée. Prenez-la, faites-la exécuter, soyez modèle. À la fin de la décision, vous voyez les résultats et puis faites-en une culture de votre organisation et de votre personnalité. Vous aurez de bons résultats. Nous finissons avec 3 questions. Première question. Quels sont les autres dangers de manquer la fermeté? Quels sont les autres dangers de manquer la fermeté? Deuxième question, quels sont les autres moyens de développer la fermeté? Quels sont les autres moyens de développer la fermeté? Et la troisième question, comment résister à la tentation de se rétracter? Comment résister à la tentation de se rétracter? Donc, d'autres moyens de résistance contre la tentation de se rétracter. Voilà, ça, dans la fermeté, nous pousse d'aller à l'autre leçon. Elle nous pousse d'aller à la 24e leçon. Vous savez, la 24e leçon, c'est quoi? La différence entre un leader naturel et un leader artificiel. Le leader naturel sera ferme, mais le leader artificiel, c'est-à-dire qui est créé par les gens, qui est placé par les gens, sera toujours relâché. Il sera toujours rétracté. Il est dans le risque de ne pas avoir la fermeté. Et donc, nous avons besoin de discuter, de parler de notre leçon 24 sur la différence entre les leaders naturels et les leaders artificiels, comme nous allons nous référer à un grand chercheur, un grand cerveau que nous avons qui s'appelle Doug Hewlett-Mills dans son livre « L'art du leadership ». Nous allons vous lire un peu quelques phrases et les expliquer. Vous verrez la différence entre un leader artificiel et un leader naturel. Et moi, je souhaite que vous qui suivez nos leçons, vous soyez des leaders naturels.
pas des leaders artificiels créés qui peuvent varier à n'importe quel vent. Non. Souples et capables de s'adapter à chaque réalité. Voilà, nous vous annonçons cela. Si vous n'êtes pas abonné, soyez abonné à nos leçons. Et si vous avez déjà cliqué like, c'est bien, partagez, faites des commentaires en bas de la leçon, ça sera très important pour notre interaction. Annonce de la 24e leçon, différence entre leader naturel et leader artificiel. Bye bye, rendez-vous 24e leçon.